Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo de bonheur et de bonne humeur pour vous faire le déballage, attention, oui c'est à l'endroit, de la Degustabox du mois d'avril. Oui c'est bien ça. Alors là nous sommes fin avril, je filme, nous sommes le... je ne sais guère, le 27, 28, on est vendredi, voilà, vendredi de 27, 28 fin avril. Je ne sais, j'ai pas la date en tête. Bref. Et donc les box sont arrivées un petit peu en retard parce qu'il me semble, si j'ai lu quelques trucs sur leur page Facebook, il me semble qu'ils attendaient un des produits de la box qui a mis du temps à arriver, du coup ils ont mis du temps à envoyer les box. Voilà, ça peut arriver. Pour petit rappel, je suis partenaire avec eux, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunérée, mais je reçois la box gracieusement, ce qui est déjà énorme. Hein. Et je reçois toutes les versions de la box possible, puisque vous, si vous vous inscrivez, vous allez pouvoir choisir avec ou sans alcool, donc il n'y a pas toujours de l'alcool dans chaque box, mais dans le cas où il y a de l'alcool, si vous choisissez sans alcool, vous allez avoir quelque chose qui remplace la chose avec alcool. Et Degustabox envoie tellement de box que une marque, enfin parfois les marques ne peuvent pas fournir 100% des box, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir dans votre box un produit et votre voisine qui est abonnée aura un autre. Vous allez avoir le même nombre de produits, mais parfois certaines marques pourront fournir 50% des box et une autre 50%. Parfois c'est 25%, enfin 4 marques fournissent 25% de la box. Enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ça ne change pas que vous avez toujours le même nombre de produits, vous n'êtes pas lésé, c'est juste qu'il y a certains produits qui diffèrent puisque les marques ne peuvent pas fournir, enfin une marque ne peut pas fournir 100% des box, ça arrive parfois. Moi je reçois toutes les versions possibles avec sans alcool et toutes les combinaisons, voilà, si par exemple il y a un produit qui est présent dans 50% des box et un autre dans 50%, je reçois les deux pour pouvoir vous présenter toutes les versions possibles. Voilà, je le précise pas toujours, mais je préfère parce que je veux pas que vous pensiez qu'en tant que partenaire on reçoit plus de produits que les autres. Non, c'est juste que, bah si, on en reçoit plus, mais ce que je veux dire c'est qu'on reçoit toutes les versions possibles pour pouvoir vous les présenter en vidéo ou sur les blogs ou peu importe les supports. Donc c'est parti, voilà, je viens juste de l'ouvrir hein, avec le cutter. Elle est lourde, alors il me semble que le thème de ce que j'ai entendu vaguement parler, ça serait Tour du monde. Je ne suis pas sûre, mais on va découvrir ça ensemble. Mais en tout cas, si c'est ça, ça m'intrigue parce que ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des choses très très variées. Alors, sur le dessus du petit papier bulle, hop, le petit menu que je ne regarde pas, je regarde juste, ouais, box Tour du monde, vous voyez? Mais je regarde pas les produits pour ne pas me spoiler. Et c'est parti. Alors pareil, je regarde pas les petites réductions, les petits papiers au-dessus, parce que souvent c'est des réductions liées aux produits de la box pour au cas où si on veut les racheter, donc je ne les regarde pas. Et je pioche au hasard. C'est parti. Alors, crunchy pur. Donc on dirait un paquet de muesli. Oh, ça donne faim, regardez. C'est pas une image, là on voit à travers. Alors à mon avis, il y a du miel. Étant végétalienne, je n'en consomme pas. Mais à mon avis, il y en a. Donc ça sera, je pense... Je vais regarder avant de dire des bêtises. Hein. Eh ben non. Non, c'est du sirop de riz. Sans blé, flocons d'épeautre complet, sirop de riz, graisse de palme. Donc c'est de l'huile de palme. Malheureusement, j'essaye de... Moi, quand j'achète, je fais au maximum pour prendre des produits sans huile de palme. Crisp de riz, malt, orge, sel marin. Non, c'est... À part l'huile de palme qui est pas très éthique, mais c'est 100% végétalien. Voilà. Donc bah, c'est cool. Là, étant donné qu'en ce moment je suis le programme Bootcamp, comme je vous l'ai dit dans le dernier bilan, je teste un peu pour voir les menus et tout, pour voir si ça me plaît et voilà. Il n'y a pas ces choses-là à consommer, mais je vais le garder parce que c'est des choses que je vais par la suite consommer au petit-déj ou en collation. Ça c'est bien, c'est typiquement le genre de truc que j'adore et je ne connais pas cette marque Crunchy Pure. Voilà, et c'est bio, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, oh, j'en connais un qui va être heureux ce soir. Donc moi bien évidemment je n'en consomme pas parce que c'est pas végétalien du tout. Je vais regarder hein, mais bon c'est sûr que non. Voilà, je vois déjà butter etc. Mais mon chéri adore les brownies. On en achète rarement parce que bah, quand on en achète, le paquet fait 2 jours.
Mais voilà, en plus c'est des mini, donc ça lui évitera de craquer sur tout le truc entier. Parce que son excuse quand il en achète un entier, enfin quand on en achète quand on fait les courses, c'est bah je vais pas le laisser sécher, en plus t'en manges pas, donc voilà, même si Arthur on lui en donne un petit bout, voilà. Donc ça va plaire à mon chéri, voilà, chocolat pépite. Et en plus, moi avant, quand je n'étais pas végétalienne et que j'achetais ce genre de truc, moi c'était noisette, les brownies pour moi c'est noisette et pas pépite de chocolat, parce que je préfère avec des morceaux de noisette, et mon chéri a toujours préféré chocolat pépite, donc quand on en achetait occasionnellement, c'était toujours la guéguerre. Donc là il va être super content. Ensuite, un paquet de bonbons comme ça, donc ça je pense que ça va lui plaire aussi, donc c'est sûr que c'est avec de la gélatine. Gélatine, voilà. Donc quand c'est juste précisé gélatine, c'est de la gélatine animale. Voilà, je le précise. Quand c'est de la gélatine de fruits, il y a marqué pectine, gélatine, pectine de fruits. Voilà, ça c'est de la gélatine de fruits. Quand c'est juste marqué gélatine, c'est de la gélatine animale. Voilà, donc ça je pense que il va bien aimer, même si comme je vous ai déjà dit, il est pas fan des trucs qui piquent, mais comme il dit, ça se mange quand même, c'est bon. Voilà, c'est juste qu'il préfère les trucs qui piquent pas. Mais alors du coup oui c'est nouveau. Oui parce que du coup je pense que c'est une nouveauté. Ah, c'est pour l'été, il y a des petits parasols et tout. Et il y a marqué les goûts, donc goût Summer Beach, Pink Playa, Miami Beach. Ça parle pas trop comme ça les goûts. Hein. Lagoon Party, Cancun Break et Copacabana. Voilà. Donc voilà, avec des motifs de lunettes de soleil, tongs, parasol, verre à cocktail et tout. Et des goûts qui rappellent aussi l'été. Donc je pense que c'est une nouveauté typiquement pour l'été. Ensuite, mais il y a trop plein de trucs quoi. Alors je pioche ceci, petit déj au lait et céréales. Donc du lait, je ne vais pas pouvoir le consommer, lait entier en poudre. Alors c'est super grand, la gourde est énorme, je sais pas si vous voyez. C'est la marque Vita Bio. Ouais si, je connais peut-être de nom, mais pas plus que ça. Bon, j'en donnerai pas à Arthur parce que il boit juste son lait le matin en fait. Je veux pas l'habituer trop à du chocolat, des trucs comme ça, parce que je veux qu'il, voilà, je veux pas qu'il devienne gourmand de chocolat, enfin pas trop en tout cas. Mais mon chéri non, il mangera pas non plus. Donc ça je pense que je ferai tester à ma soeur ou à ma maman. Comme d'habitude quand mon chéri et moi on ne mange pas les trucs, et quand Arthur non plus, je fais tester à ma soeur ou à ma maman, ça trouve toujours preneur. Donc du coup c'est cool, enfin c'est cool, ça peut dépanner. Alors là c'est pas le truc qui remplace un petit déj équilibré hein, bien évidemment, mais ça peut dépanner si jamais voilà vous devez faire de la route et tout et que vous n'avez pas forcément, vous pouvez pas forcément emporter, bon pourquoi pas. Même si pour moi ça remplace pas un petit déj, et je pense que vous serez d'accord avec ça. Ensuite, ah trop bien, je pense que c'est du thé froid, hein, ou matcha, je ne connais pas du tout, sans sucre. Donc ça c'est cool. Bon, faut aimer le thé froid non sucré comme ça. Beaucoup n'aiment pas. Moi j'adore le thé de toute façon. Donc c'est bien froid. La box, il fait pas très chaud dehors. Donc je pense qu'elle a bien pris froid. Et on pourrait même le consommer tout de suite. Mais je vais goûter. Je vais goûter en live. J'adore faire des dégustations comme ça en live. Oh, oh la vache. J'ai peur que ça déborde. Elle est bien remplie la bouteille. Et je vais pas arriver à l'ouvrir. Je vais pas arriver à l'ouvrir. Puis la bouteille elle glisse avec le papier, je vais pas y arriver. Vous voyez mon désespoir. Ça y est. Oh, ça y est. Alors, ça n'a pas trop d'odeur, ça sent les herbes, enfin le thé quoi, les feuilles de thé. Ah ouais, c'est vraiment le thé quoi, hein. Le thé sans sucre, froid. C'est très frais, très frais. C'est bon, franchement c'est bon, faut aimer, mais franchement c'est bon. Pour l'été c'est très rafraîchissant. Donc c'est voilà, eau et thé vert, point. Froid. Donc voilà. Ah, on sent vachement bien les feuilles, hein. Plus que quand on boit du thé chaud je trouve. C'est bon, franchement c'est bon. C'est pas un truc que j'achèterai tout le temps, mais là je vais boire la bouteille, ça c'est sûr. Et il n'y a que moi qui va la boire, parce que bon, du thé, je ne fais pas boire à Arthur, bien évidemment. Et mon chéri n'aime pas du tout le thé, donc voilà. Et encore moins, je pense, du froid comme ça. Ensuite, un produit... Ah oui, c'est vrai qu'on voyage. Mais oui, c'est vrai qu'on voyage. Le brossard, ça devait être genre l'Amérique, je pense. Les bonbons, je ne sais pas.
Le thé, bon, l'Asie. Et là, Thaïlande, on part en Thaïlande. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié un peu le thème. Préparation pour soupe Tom Yam. Alors, je pense qu'il y a de la viande dedans. Déjà, il y a une petite crevette là. Eau, sauce de poisson, extrait de poisson. Ça met tout de suite... mais bon, souvent dans les sauces comme ça, oui, ça m'étonne pas. Et bien, je ferai une soupe à mon chéri parce qu'il aime bien quand il mange le midi sur Paris, vu qu'il bosse sur Paris, de temps en temps pour changer du sandwich ou des trucs comme ça, il va dans un resto qui a des soupes asiatiques, des choses comme ça. Donc pourquoi pas tester et essayer de lui faire une soupe. Je garantis pas le résultat, mais on verra. Ensuite, du jus de citron de la marque Limi. Je ne connais pas du tout cette marque. Alors on n'achète pas trop de trucs comme ça parce que on consomme. Alors quand on consomme des choses avec du citron, moi j'achète des citrons et après on consomme. Enfin moi je consomme pas de viande ni de poisson parce que c'est vrai que c'est souvent dans les viandes et poissons. Bon après il y a salade et tout, hein, mais et mon chéri non plus, il mange quasiment pas de viande à la maison, donc c'est vrai qu'on n'en achète plus. Mais ça peut toujours dépanner d'en avoir un dans le frigo. On sait jamais. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on retourne en Amérique. Alors, 3 petites sauces Heinz Yellow Mustard. Alors, je ne sais pas la compo de ce genre de moutarde comme ça. Je sais pas. Contient de l'orge. C'est tout. Il doit y avoir autre chose, je suppose. Je sais pas, bon après, je sais que certaines moutardes contiennent du miel, c'est pour ça que je regarde la compo, mais là, il n'y a rien marqué de spécial. Bon, pourquoi pas tester avec un steak végétal ou un truc, hein, si la compo est végétalienne, pourquoi pas. Voilà, je crois qu'on n'en a jamais goûté de celle-là, c'est la classique qui a marqué. Hein. Bon, pourquoi pas, 4 petites moutardes comme ça. Ça, à avoir dans la porte du frigo, vous savez, les petits trucs comme ça, dans la porte du frigo, ça sert toujours. Ensuite, alors, j'enlève un gros carton. Il y a un gros carton là qui est protégé. Alors, des capsules espresso. Alors, nous, on n'a pas cette machine-là. Attends. Ah bah si, c'est la machine qu'on a, ça. Ah si, mais je sais pas si notre machine elle est compatible, capsule compatible. Ah si, il me semble que c'est la machine qu'on a. Bon, alors du coup, je vais pouvoir enfin tester. Ouais, il me semble, nos capsules ont la même forme. Alors du coup, je vais attendre quand même ce soir que mon chéri rentre avant de faire une couille. Hein, je préfère quand même. Mais si, je crois que c'est la même forme de capsule, donc ça devrait pouvoir marcher. Voilà. Est-ce qu'il y a une description en français ? Ça m'a l'air d'être italien, je suis pas sûre, mais ah oui c'est vrai qu'on voyage. Donc là on serait en Italie, je suis pas sûre, mais rien n'est en français. C'est vrai en plus, il n'y a rien du tout en français. Bon, je regarderai après dans le menu. Voilà, mais je pense que c'est un expresso classique non aromatisé à quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Crunchy olive. Des olives enrobées d'une couche croustillante. Alors là, je ne connais pas du tout. C'est la marque Cielo. Gluten free, donc sans gluten, ok. Ingrédients. Olives d'Espagne, manteau de riz, farine de riz, amidon, glucose, concentré de poire, concentré de jus de poire, vinaigre de vin, mou de raisin, sel marin, mélange d'épices, huile de tournesol, curry, oignon, ail, paprika, extrait de romarin. Ok, donc c'est végétalien, il n'y a rien qui pourrait m'empêcher. Made in Switzerland, enfin je le dis sûrement mal, mais ça vient de Suisse. Ça me fait bizarre, un truc d'olive où qu'on a plus l'impression que ça vient du sud et ça vient de Suisse, c'est marrant. Et mais pourquoi pas, hein. Olive dénoyautée séchée à l'air avec soin et entourée d'un manteau de riz croustillant. Le cœur est souple et l'extérieur croustillant de manière inimitable, affiné avec un mélange doux d'épices et de curry. Je suis sûre que c'est une tuerie. J'adore tout ce qui est olive. Alors par contre, ça doit être assez calorique. Hein. 30 grammes, 142 calories. Mais voilà, pourquoi pas. Chez nous, on aime bien les olives, donc pourquoi pas. Pour un petit apéritif tranquillou, pourquoi pas. Je vous donnerai mon avis sur Instagram. Enfin, comme d'habitude, je vais pas vous donner mon avis de tout, mais un ou deux produits que moi je peux aussi goûter et consommer, je vous donnerai mon avis. J'aime bien vous donner mes coups de cœur en fait sur Instagram. Je trouve que c'est sympa.
Ensuite, toujours la même marque, donc Café Vergnano. Oui, c'est la même marque. Vergnano. Je pense que ça se dit comme ça. Donc là, c'est du café, mais pour mettre dans une cafetière. Donc nous, on n'en a pas. Les parents de mon chéri, oui. Et ils sont toujours à la recherche d'un bon café. Ils en testent plein. Donc pourquoi pas, je leur ferai tester. Parce que de toute façon, nous, on n'en a pas. Et je connais personne là dans mon entourage proche, à part mes beaux-parents qui ont une cafetière. D'ailleurs, nous, on pense bientôt troquer notre machine à café contre une cafetière. Alors même si on n'est pas des grands consommateurs, on boit peut-être un café par jour. Voilà, on n'est pas des gros consommateurs. Et encore pas tous les jours. Hein. Là, moi, ça fait peut-être 2 semaines que j'en ai pas bu, pour vous dire. Hein. On n'est pas des accros. Mais on trouve ça plus sympa une cafetière maintenant. On trouve que c'est cher pour ce que c'est les capsules et tout et tout. Voilà. Donc pourquoi pas, là, bon, c'est pas tout de suite. On va attendre déjà que celle-ci meure un jour, notre cafetière, enfin notre machine à café là. Donc je ferai goûter à mes beaux-parents. Je pense que ça leur plaira de goûter un nouveau café. Voilà. Ensuite, il y a plein de trucs. Encore une canette, on a eu la même le mois dernier. D'ailleurs, avec mon chéri, on a goûté il y a pas longtemps. Donc c'est Bee Zen. Donc même s'il y a abeille et tout, il n'y a pas de miel dedans. Hein. J'ai bien vérifié la compo avant de goûter. Mon chéri n'a pas aimé. Donc c'est moi qui ai bu. Et en fait, c'est du thé. Hein. Voilà, c'est ça. Extrait de thé vert. C'est une boisson gazeuse, sucrée. Il y a du sucre dedans. Au thé. Et en fait c'est super bon, c'est le fait que ça soit sucré, du coup ça passe mieux pour les personnes qui n'aiment pas le thé non sucré. Mais je l'avais trouvé super bonne et très très frais. J'avais dit à lui il a pas aimé du tout parce que il aime pas le thé, donc voilà. Mais je lui ai dit ça en été, quand il fait bien chaud, c'est très frais. Voilà, j'avais beaucoup aimé en tout cas. Ensuite, il reste 3 petites choses. Donc ce petit sachet là, il y en a qu'un sachet comme ça. Yes. Alors c'est quoi ? Un mélange de graines grillées et salées de tournesol, citrouille, chanvre décortiquée, sésame, colza et lin brun et doré. Ça c'est cool. Pour un snack sain et délicieux. Alors je me verrais peut-être pas... Ah si, tu me diras ça, on peut manger ça comme ça, genre sur le pouce. Mais ce genre de petits trucs là, moi j'aime bien mettre dans mes salades en fait. J'adore dans mes salades ajouter du croquant. Et il y a marqué Vegetarian Society Approved et Vegan, convient aux végétaliens. Ça c'est cool, c'est bien quand il y a les logos directement. Bon là des graines on se doute, après elles auraient pu être grillées au miel, hein, c'est possible. Mais là vous voyez il y a les logos végétarian et vegan. Ça c'est bien quand sur les produits, c'est de plus en plus et c'est cool quand sur les produits il y a les petits logos, ça permet de pas décrypter, enfin de pas toujours décrypter la liste des ingrédients. Mais voilà, un petit mélange de graines, on les voit là. Ça c'est cool. Et la marque Munchy Eats, je connais pas du tout. Voilà, donc ça pour moi je pense que je vais pas manger ça tout seul, mais dans les salades c'est cool. Et ensuite nous avons 2 produits emballés, donc potentiellement 2 produits qui cassent. Où est-ce que j'ai mis mon cutter? Je ne sais pas. Bon. Attendez. Oui, on fait comme chez nous. J'ai le ciseau pour les petits ongles d'Arthur. Voilà, ça sert quand on a paumé le cutter. Alors, sauf que ça coupe pas aussi bien qu'un cutter. Je sais pas, team cutter, on ne sait pas, on ne sait guère. Voilà. Moi je dis cutter en général. Alors, ça m'a l'air d'être une sauce pour faire un plat. Alors, pesto, tomate et basilic ciselé. Donc je sais directement, en plus il y a l'image là du parmesan. Dans le pesto il y a du parmesan, donc moi je pourrais pas en consommer. Mais ça c'est cool parce que mon chéri aime bien des boulettes de viande. C'est le seul truc qu'il achète encore de viande à la maison. En ce moment il aime bien de temps en temps. Avec des spaghettis et cette sauce là, je pense que ça peut lui plaire. Je vais peut-être même... Ah bah non, je vais pas lui faire ce soir parce qu'il en a mangé là cette semaine. Je pense, il testera ce week-end. Voilà, pesto, tomate, basilic ciselé. Alors on n'achète pas de sauce comme ça parce que comme je vous ai dit, déjà on mange rarement des plats en sauce. Enfin moi encore moins que mon chéri. Et ça se marie bien. Voici, après tu peux juste manger ça avec des pâtes. Hein. Bon là c'est pas végétalien du coup, mais voilà, il y a de la protéine de lait. Bon, il y a le parmesan. Il y a de l'œuf, etc. Mais ouais, ça dans ses pâtes avec ses boulettes, pourquoi pas ce week-end s'il a envie de ce plat-là, je lui ferai avec cette sauce-là. Ça, je pense que ça va lui plaire.
Même si on n'en achète pas, ça peut changer de... D'habitude, moi, quand je lui fais ça, quand je lui fais ces boulettes avec des spaghettis, je lui mets du concentré de tomate. Ce qui est, pour moi, et même pour lui, ce qui est largement assez. On n'achète pas de trucs comme ça. Mais là, on va tester. Enfin, il va tester. Pas moi, du coup, mais lui, il va tester. Et dernier produit de la box. C'est parti. Après, on va regarder un petit peu le menu quand même pour voir d'où viennent chaque produit. Je pense que ça peut être intéressant, vu que c'était un peu le thème de cette box. Hop, alors. Ouh la vache. C'est bien emballé. Je pète les bulles. Alors, donc là, on retourne en Asie avec une sauce pour faire des wok teriyaki. Voilà. Donc souvent, dans les sauces comme ça, il y a du poisson ou du miel. Eau, sauce soja, sucre, vinaigre. Et ben non, pas du tout. Pas du tout. Je peux la consommer. Eau, sauce soja, fèves de soja, blé, sucre, amidon de maïs, vin, vinaigre, arôme naturel, sel, poudre d'oignon, colorant naturel, caramel, épices. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et je suppose qu'elle est sucrée. Et moi, j'adore. Bah oui, il y a du sucre. Donc moi, j'aime bien les sauces asiatiques sucrées. Pas trop sel, pas celles qui sont très salées, mais celles qui sont sucrées j'aime bien en fait. Et ça, ouais, pour faire des wok, mais aussi pour manger avec des makis que je fais à l'avocat ou au concombre, à la carotte ou des choses comme ça, trempées dedans ou en mettre un petit filet sur les makis comme ça. On va peut-être faire des maquis dans pas longtemps. Bon là, pour l'instant, je suis le programme Bootcamp. J'essaye de le faire bien pour voir un peu si sur moi ça fonctionne et tout. Mais après, voilà, quand je remangerai équilibré normalement, enfin même si là je mange plus ou moins normalement quand même, mais voilà, quand il y aura, quand je pourrai, quand je voudrais faire des maquis, je testerai cette sauce là. Ça sera pas tout de suite du coup, mais elle me donne bien envie. Voilà. Alors, et c'est tout, c'était le dernier produit de cette box qui est méga rempli, hein. Je vérifie quand même. Ouais, je pose le carton. Alors du coup, je vais reprendre le menu. C'est tout un sport, les dégustabox. Oh, regardez. Salut toi. Ridicule cette natte. Bref, alors, donc voilà, le menu, le voici. Alors, donc la sauce wok, voilà, saine, rapide, pratique à utiliser. Ces sauces se marient parfaitement avec le reste de la gamme Gotan afin de cuisiner de délicieux wok. Donc, ouais, Gotan, vous voyez, c'est la marque, je connais pas du tout. Le café moulu, là, comme ça, c'est un café 100% arabica, l'arôme délicat obtenu à partir d'une sélection de variétés de qualité supérieure d'Amérique du Sud. D'accord, ok. Le café en capsule, donc expresso cremoso, capsule compatible avec la Nespresso. Mais moi, je sais jamais le nom de ma machine. Bref. Disponible en 6 références. Arabica, Intenso, Lungo Intenso. Mon accent est merdique. Hein. Bio et DEC. Décaféiné, je suppose. La marque n'est ni la propriété de Café Vergnano, ni... Ok. Haribo. Donc, Sauce and Beach Peak, un savoureux bonbon cocktail sans alcool. Ok. Les petites olives, il y avait plusieurs saveurs. Les petites olives croustillantes là. Ils marquent une innovation du groupe Dumais. Cielo Crunchy Olive, ce sont des olives dénoyautées délicatement mûries au soleil à l'enrobage croustillant de farine de riz. Cuites au four, ces olives sont garanties sans gluten en provenance de Suisse. C'est le snack idéal pour les apéros et les soirées barbecue. Plusieurs parfums disponibles. Alors c'est tellement petit que je peux pas vous dire les parfums, mais vous voyez, il y a plusieurs petits sachets. Voilà. Le citron. Alors est-ce qu'ils disent d'où vient le citron ? Italien, ok, ça vient d'Italie, très bien. Le brownie, le goût unique et inoubliable du brownie chocolat pépite à emporter partout, ok. Ayam, c'était la sauce, c'était quoi déjà? Je ne sais guère. C'est préparation, ah c'est pour la soupe, ah oui c'était la préparation pour la soupe. Thaïlande, oui bah oui c'était marqué dessus, du coup ok. Le produit du mois c'est la sauce pesto panzani là, que je vous ai montré juste avant. Tomates sélectionnées avec soin, fromage italien, basilic délicatement ciselé, une sauce onctueuse et originale qui agrémentera vos plats de pâtes comme vos recettes apéritives. Ah ouais, ok. Les petites graines, le petit sachet de graines riche en fibres, blablabla, sans gluten, convient aux végétariens, végétaliens. Donc il y a un petit sachet par box et il y avait 2 saveurs en fait. Pareil, c'est tellement petit que je peux pas vous, voilà vous voyez, je peux pas vous dire l'autre saveur. Vita Bio, donc ça c'était le petit déj à emporter là. Élaboré en France, la gourde petit déj est
la solution bio. Ah, c'est bio, bon. Pour concilier petit déjeuner équilibré et matin pressé. Un délicieux mélange de céréales et de lait au goût de cacao. Associez-la à une boisson et une barre de céréales pour un petit déjeuner complet. Pratique, elle se conserve à température ambiante. Donc Bizen, il y a marqué x2. Bon, je n'en ai eu qu'une, je ne sais pas si c'est normal, mais il y a marqué x2. Bizen est une tisane rafraîchissante et pétillante à la camomille, valériane, passiflore et thé vert. Ça, c'était super bon parce que j'ai goûté celle du mois dernier. Ou Maïcha, donc ça c'est la bouteille de thé vert. Il y a des trucs qui volent devant moi. Ça vient du Japon. Ok, non sucré, naturellement, sans calories ni conservateur ou extrait de thé. Recette développée au Japon par nos maîtres de thé avec les feuilles Ichibancha, je dois très mal prononcer, qui ne dégage pas d'amertume. Boisson idéale on the go pour accompagner les repas. Et Crunchy Pure, enfin l'avant-dernier truc c'est Crunchy Pure, l'espèce de muesli, un pur plaisir édulcoré uniquement avec du sirop de riz et toujours aussi délicieux, une expérience de goût pur, sain, naturel, flocons d'avoine, riz soufflé, blablabla, ok. Et en cadeau, c'était des cadeaux les petits, ça, c'était des petits cadeaux, les petites Heinz moutarde, une moutarde américaine de haute qualité inspirée du New York Deli Style pour un goût doux et onctueux dans un hot dog, un steak ou avec du poulet. Ça ne sera pas mon cas, hein. Parfait dans tous vos snacks et plats. Ok, cette box est très complète. Là, on a clairement voyagé partout. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de tout en fait. Je la trouve très très variée. Voilà, il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a des graines, il y a le petit-déj, les boissons pétillantes, encore le petit-déj avec le muesli, une boisson au thé, le jus de citron, le café, la sauce wok, la sauce pâte, la panzani. Voilà, elle est très très variée du coup. Et ouais, on a clairement voyagé. J'ai trouvé cette box super cool. Assez originale dans le concept de plein de produits du monde, comme ça, en une seule box. Alors là, ce qui me fait envie tout de suite, ça serait ça. Que je goûterai sûrement ce week-end avec mon chéri. Voilà, je pense que ça va être le truc qui va me plaire. Et le café, j'ai hâte de goûter aussi parce que... Même si je suis pas une accro au café, un petit café de temps en temps j'aime bien. Donc voilà, et le thé, j'ai beaucoup aimé aussi le thé. Donc ça sera bu aussi dans le week-end je pense. Donc voilà, j'ai trouvé cette box super cool dans le fait de nous faire découvrir plein de trucs du monde entier. Ça j'adore, j'adore faire des découvertes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime la Dégustabox d'ailleurs, c'est parce que ils nous font découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément, des marques qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est ça que je trouve cool. Voilà, j'espère que cette vidéo box, unboxing Dégustabox vous a plu. Donc je vous donnerai mon avis, je pense, sur ça, sur Instagram. Mais je pense que je vais aimer. Il n'y a pas de raison parce que j'adore tout ce qui est apéritif comme ça, même si j'en mange jamais. Mais j'aimais bien ça, j'aime toujours ça. Hein. C'est juste que vu que c'est pas très bon pour la santé en général, je n'en achète pas. Mais les olives, j'adore, donc je suis sûre que ça va être trop trop bon. Voilà, et puis oui, je le précise jamais, mais c'est toujours en barre d'infos. Si j'ai un code promo qui vous donne qui vous donne 5 € de réduction sur votre première box, sur la première uniquement. Si vous voulez tester, c'est vrai que Dégustabox m'a donné ça quand on est devenu partenaire. Je touche rien sur ce code, hein, je vous le dis, mais je vous le dis pas en vidéo, mais il est toujours en barre d'infos des vidéos Dégustabox. Donc voilà, si jamais vous voulez tester un mois, vous avez 5 € de réduction sur le premier mois. Voilà, c'est toujours ça le prix si jamais vous êtes dans l'optique de tester, hein, bien évidemment. Voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!